Bonjour, je m'appelle Grégoire Verbet, je suis le dirigeant de l'entreprise Cartoflex et je vais vous raconter comment Stoic nous a aidé à faire face à une cyberattaque par ransomware. Cartoflex, c'est une société qui a 30 ans d'expérience dans le marquage industriel. On est 25 salariés. Aujourd'hui, on a plusieurs business units. On a commencé par l'impression numérique sur carton plastique pour milieu scolaire. Et ensuite, on s'est dirigé vers plutôt le marquage laser, l'impression numérique grand format et l'usinage à plat. Aujourd'hui, on travaille avec des industriels, notamment du secteur de la défense, des établissements scolaires et aussi des agences de communication. Alors, c'était un mercredi 26 février exactement. Moi, j'étais pas censé être à l'entreprise ce jour-là. Mon DSI m'a appelé vers 8h du matin en me disant que les fichiers étaient cryptés sur le réseau et donc de venir expressément à l'entreprise. On a découvert que c'était arrivé pendant la nuit. Les premiers salariés arrivent à 7h30 dans l'entreprise. À 8h, j'ai été prévenu. Mais l'attaque a eu lieu entre 3h30 et 4h du matin. Je considère qu'on était quand même plutôt pas trop mal préparés. Donc on a toutes nos données qui sont hébergées en interne. On a plusieurs sauvegardes qui tournent, qui sont chaudes, tièdes et froides. On n'a rien à l'extérieur. Donc on est maître de nos données. Après, personne n'est infaillible. Moi, ce que je dis toujours dans la cybersécurité, c'est comme une alarme chez vous. C'est vous avez beau avoir la meilleure alarme, si quelqu'un veut rentrer, il réussira toujours. En fait, chacun réagit différemment, mais certains étaient un petit peu paniqués parce que, comme je le dis, la cyberattaque fait un petit peu peur dans l'imaginaire commun. On sait par ailleurs que certaines sociétés s'en relèvent jamais, donc il y en avait qui avaient aussi peut-être peur pour leur emploi, ce genre de choses. Moi, j'ai ressenti, j'avais pas l'étendue des dégâts. Donc je me dis toujours, tant qu'on ne sait pas, faut pas s'imaginer des choses particulières. Donc évidemment, je me suis déplacé sur place. J'ai ressenti un stress général au niveau de l'entreprise. Donc il faut rassurer, puisque vous êtes le capitaine à bord, il faut redresser le bateau. Et je me suis senti plutôt bien entouré. Alors on a la chance d'être EN 9100 et ISO 9001, ce qui fait que dans nos process qualité, on a un plan de reprise d'activité, ce qui fait qu'on a un process très précis en cas de cyberattaque et de problèmes informatiques en général. Et dans ce process, on doit appeler à un moment Stoic en troisième acteur. Donc il y a notre responsable informatique, notre prestataire informatique externe et Stoic en point final. Et donc la cyberattaque, on a été au courant vers 8h du matin et Stoic a été mis au courant entre 9h et 9h30. Le process pour gérer la crise, le premier, donc, c'est en interne de faire un inventaire de ce que nous, on peut voir tout de suite. Donc quels fichiers sont touchés, est-ce que ça touche tout le réseau, etc. On s'est rendu compte que tous nos fichiers étaient cryptoloqués sur le réseau local. Le prestataire informatique qu'on a en externe qui s'occupe de l'infrastructure, à lui, fait aussi un inventaire en disant voilà, telle machine est touchée, tel serveur est touché, etc. Le premier process qu'on fait, c'est qu'on se déconnecte complètement de l'extérieur. Donc on éteint toutes les connexions et tous les ports qui vont vers l'extérieur. Et on éteint quasiment toutes les machines, sauf les machines au fur et à mesure qu'on recherche si elles sont infectées ou pas. Ensuite, on a appelé donc Stoic. Et Stoic, eux, mettent en place une cellule de crise qui permet en direct de piloter, sans qu'ils soient là physiquement tout de suite, le process de recherche. Et donc, il y avait un centre de crise qui était accessible à tout moment. On a fini très tard dans la nuit, il y avait toujours du monde chez Stoic pour nous répondre, donc c'était très agréable. Et dès le lendemain, quelqu'un est venu physiquement ici pour faire son travail et essayer de nous faire repartir le plus vite possible. Stoic a joué deux rôles. Le premier rôle qu'il a joué, c'est évidemment son rôle d'assureur cybersécurité et donc de nous missionner quelqu'un très rapidement pour venir faire un inventaire et qui est spécialiste en cybersécurité. Et ensuite, ça a eu aussi un rôle rassurant pour tout le monde, puisque vous avez un expert sur place qui, lui, a la tête vraiment froide. C'est son métier et vous dit, je vais dérouler le programme et puis on verra ce qui se passe. Par ailleurs, le fait d'avoir Stoic en backup m'a permis, moi, de m'extraire de la société en allant au commissariat pendant plusieurs heures pour déposer plainte, en appelant la CNIL, etc. Donc de faire l'administratif autour de ça, alors que d'autres personnes travaillaient vraiment sur le problème incident cyber. Donc Stoic nous a aidé là-dessus. Et sur la communication, il nous a aidé principalement sur deux choses. La première, c'est le questionnaire qu'on doit faire à la CNIL est assez technique. Et donc Stoic nous a bien aidé à le remplir et on n'a eu aucune question, donc ça veut dire que tout était bien. Et le deuxième, c'est sur la communication à nos clients. On nous a fourni un courrier type qu'on a retravaillé après avec Stoic et on l'a communiqué à nos clients. Si Stoic n'était pas intervenu, je pense qu'on se serait relevé bien moins vite de la cyberattaque pour plusieurs raisons. C'est que déjà, c'est pas notre domaine d'expertise
et le prestataire informatique qu'on a n'est pas un spécialiste de la cybersécurité. Donc on aurait sûrement réussi à retrouver une sauvegarde, à redémarrer les serveurs, etc. Mais ça aurait mis plus de temps. J'aurais pas été très confort avec le fait que ce soit sûr et certain et qu'on n'ait plus d'infection sur le réseau. Donc l'avantage de Stoic, c'est que comme c'est des spécialistes de la cybersécurité, ils auditent vos sauvegardes, ils vous disent « Ok, c'est bon, on peut les réinstaller ». Et quand ils partent, vous êtes certain que votre réseau est propre. Je dis toujours qu'il y a une différence entre un prestataire cybersécurité et un assureur cybersécurité. Parce que le prestataire cybersécurité, lui, son objectif, c'est de vous faire évidemment repartir, mais c'est aussi de vous facturer du temps homme, entre guillemets. Tandis que l'assureur cybersécurité, il a le même but que vous, c'est que la production reparte le plus vite possible puisqu'il vous dédommage la perte d'activité. Quand vous avez un but commun, vous avancez forcément plus vite. Les cyberattaquants sont entrés par le VPN. C'est souvent une porte ouverte sur l'extérieur dont ils se servent. Il se trouve qu'une mise à jour de ce VPN présentait des failles, et donc du coup ils sont rentrés par là. Ensuite, notre adresse IP a fuité sur le dark web, ce qui fait qu'on recevait des milliers d'attaques par heure. Le travail de Stoic a été aussi de regarder les logs qui se connectaient sur notre réseau. On a su, grâce à Stoic, quelles sauvegardes étaient infectées ou non. Et on a su aussi, grâce à Stoic, quelles sauvegardes étaient encore bonnes et lesquelles on pouvait réexploiter rapidement. Dans les fichiers qu'on avait sur le réseau, il y avait un fichier .txt qui était une demande de rançon. Donc les cybercriminels nous demandaient de les contacter d'une messagerie cryptée type Telegram pour négocier avec eux une rançon potentielle. Première chose qu'on nous a dit, et c'est Stoic d'ailleurs qui nous l'a dit tout de suite, c'est de ne pas négocier en direct avec les hackers. Et donc c'est Stoic qui se met en contact avec eux directement pour deux raisons. Comprendre quel est le montant de la rançon demandée, et deuxièmement pour savoir si des fichiers ont été exfiltrés ou pas. On a plutôt de la chance, puisqu'on est une société de taille encore assez petite, ce qui fait que notre ERP n'est pas complètement intégré, et donc ça touchait uniquement la partie commerce, donc prise de commande, devis, facturation et envoi. Donc la partie production était moins touchée, puisque les PC de production ne sont pas dépendants de l'ERP, ni du serveur, donc on a encore plus travaillé au papier et au crayon, donc on a repris les vieilles habitudes, ce qui évidemment est bien moins rapide, ce qui a freiné la production, mais en tout cas ce qui était dans le pipe, au planning, a pu être produit le jour même. Le problème c'est qu'on rentrait aucune commande, aucun devis, on ne pouvait pas répondre à nos clients, donc ça a été très pénalisant, mais ça a duré que 48 heures, ce qui est une chance inouïe pour nous. Les conséquences aujourd'hui sont plutôt positives, heureusement. Il y a une citation que j'aime bien de Churchill qui dit « On ne se passera jamais d'une bonne crise ». La crise a été positive pour nous si on regarde dans le rétroviseur. Les salariés ont été sensibilisés aux cyberattaques et aux problèmes cyber en général. Ils l'étaient déjà avant, mais là, ils ont eu le baptême du feu, entre guillemets. Ce qui fait qu'ils sont beaucoup plus sensibles aux problèmes de phishing, de changement de mot de passe. Dès qu'on reçoit des mails un petit peu frauduleux, ils sont vraiment tout de suite à nous alerter. Les problèmes par téléphone également, arnaque au président, ce genre de choses. Donc ça, c'est très utile pour nous, puisque ça les a vaccinés. Et ensuite, ça a créé aussi une sorte de cohésion au sein de Cartoflex, puisque dans la crise, c'est là où vous créez une vraie cohésion. Et il y a eu un stress général. Le stress est monté. Puis quand on a compris qu'on allait s'en sortir rapidement, tout le monde était plutôt heureux et content de l'apprendre. Et aujourd'hui, on en parle avec, je vais pas dire bon souvenir, mais c'est quand même une expérience intéressante. Alors ça a changé notre plan de reprise d'activité, puisqu'aujourd'hui, on l'a légèrement modifié. D'un point de vue sauvegarde notamment, donc on fait beaucoup plus de sauvegarde froide qu'avant, puisque c'est ce qui a fonctionné. Voilà. On envoie aussi quelques données sur un serveur sécurisé à l'extérieur de la société, qui nous permet d'avoir des données physiques ailleurs. Donc ça, c'est plutôt pour pallier un risque typiquement d'incendie par exemple. Donc ça fait aussi partie de la cybersécurité. Et puis on contrôle les mises à jour régulièrement, et on a aussi CrowdStrike, l'EDR qui a été installé par Stoic, qui me permet franchement de mieux dormir la nuit. Et depuis la cyberattaque, on est beaucoup plus sensibilisé à ces sujets-là, et donc on fait appel à Stoic Protect pour faire des simulations de phishing, et puis on regarde aussi les emails qu'on reçoit régulièrement pour nous dire une alerte a été détectée sur votre site internet par exemple, et on passe le correctif en direct. L'apprentissage, c'est qu'on n'est jamais assez protégé, qu'on n'est jamais assez bien accompagné, et Stoic fait vraiment partie d'un accompagnement, à mon avis, essentiel aujourd'hui chez nous. Ce que je retiens de cette expérience, c'est qu'il faut toujours être maître de son réseau et de son infrastructure, et surtout avoir un plan de reprise d'activité très précis,
puisque quand ça vous arrive, vous n'avez pas le temps de penser à ce que vous devez faire, il faut juste dérouler un process que vous avez déjà étudié en amont. Malheureusement, la question est souvent pas est-ce que je vais me faire attaquer, mais quand est-ce que je vais me faire attaquer. Je suis quasiment certain que si on regarde CrowdStrike, on a des attaques qui peuvent être parfois déjouées. Aujourd'hui, je me sens quand même bien plus en sécurité sur mon réseau qu'avant, grâce à Stoic, CrowdStrike et tout ce qu'on a fait sur l'infrastructure réseau. Néanmoins, on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle attaque.